sur la Jaguar et je vais te montrer une opération qui est assez simple à réaliser et qui peut vraiment te faire gagner du temps. Ça va être d'enlever le collecteur d'admission. Alors je vais t'expliquer pourquoi je le renlève et je vais te montrer en quoi ça peut être utile. C'est parti. Alors en fait le collecteur d'admission c'est toute cette partie là. Là tu peux voir que j'ai déjà enlevé pas mal d'éléments, notamment la boîte à air, le couvercle de batterie et c'est à peu près tout parce que ça me permet de vraiment dégager l'accès ici. Moi ce que je voudrais faire et pourquoi je l'enlève, c'est parce que depuis que j'ai changé tous les joints du collecteur d'admission, notamment des joints d'admission en dessous, j'ai aussi changé les deux joints de couve-culasse. Vous pouvez remarquer que mes couve-culasses ils sont vraiment propres parce que je les ai repeints, j'en ai profité pour le faire à ce moment là. J'ai quand même une fuite d'huile, je pense que ça ressemble vraiment à une fuite d'huile. Dès que la voiture tourne en fait, dès qu'elle est chaude, ici ça fume, donc je pense que c'est avec la pression d'huile. Il y a un joint que j'ai mal dû placer, j'ai une bonne idée de ce que j'ai mal fait, qui fait que ça fuit en fait. Donc, ça tombe sur les collecteurs d'échappement et du coup voilà, ça fait une fumée, c'est pas agréable à rouler, puis en plus c'est dangereux d'avoir l'huile qui tombe sur les collecteurs d'échappement brûlants. Donc en fait l'idée ça va être d'aller sur le côté habitacle du bloc ici et d'aller re-enlever le couve-culasse pour pouvoir justement regarder si tout est en ordre. Alors du coup pour enlever le collecteur d'admission, c'est la seule solution pour y accéder. Donc ça peut paraître assez gros comme ça peut paraître assez fastidieux comme boulot, mais en fait c'est une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'est assez simple. C'est pas très compliqué. Il faut enlever dans un premier temps les périphériques. Donc là, il y a la durite de reniflard. Il va falloir enlever tous les périphériques, les prises. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher au circuit d'eau, d'accord, ça passe. Ça passe sans avoir besoin de toucher. Et la règle, vraiment la règle, c'est de bien tout repérer. C'est-à-dire qu'il y a des vis du collecteur d'admission, moi j'ai mis un code couleur parce qu'elles sont toutes différenciées. Et pour éviter de les perdre et de surtout pas savoir comment les remettre, repérez-les avec des couleurs différentes. Donc hop, on va venir les voir. Donc il y en a une là par exemple, il y en a une ici, il y en a une là derrière et il y en a derrière aussi. Et pareil pour les prises. D'accord, les prises, bon celle-là elle est un peu fatiguée, mais pareil, vous voyez, tu vois, j'ai mis vraiment des repères de partout de façon à pas me planter au remontage. Et une fois que tu as fait ça, tu peux démonter, tu vas voir, c'est super simple. Donc ensuite, il y a deux vis là derrière qui le fixent, une partie du faisceau au collecteur d'admission. Il faut les enlever. Et il y en a aussi une là. Une ici là sous mon doigt. Je sais pas si on arrivera à la voir. Elle est là.
Donc il y a deux mises à l'air enlevées, celle du Master Vac et celle qui est juste derrière là, sous les collecteurs d'admission, sous les prises de son lambda. Une fois que tu as fait ça, tu les mets proprement en haut comme ça, et là tu vas pouvoir venir dévisser. Donc ça y est, j'ai tout défait. Normalement, je vais voir si je peux sortir le collecteur. Bon, déjà, il bouge bien. L'idée, c'est de vraiment faire gaffe à ce stade, que tu n'aies rien qui traîne, une vis, une connerie, parce qu'en fait, quand tu enlèves le collecteur d'admission, derrière, tu as directement les admissions d'air qui vont au niveau des soupapes. Et une connerie, c'est vite arrivé, une vis qui tombe dedans et t'es marron. Donc, du coup, on va l'enlever tout doucement. Une dernière prise ici. Hop. Voilà. Truc à la con, j'avais oublié qu'il était branché sur le circuit d'eau. Donc dans l'idée, vider le circuit d'eau avant. Je vais juste éviter la connerie, on va mettre des sopalins directement dedans dans le machin là, dans les puits d'admission pour éviter que quelque chose tombe dedans. Vachement moins chier si on enlève la batterie. On va sortir la batterie. Bon, alors c'est pas du tout ce qui est le plus conseillé hein, de faire une étanchéité comme ça là. Mais bon, ça marchouille. J'ai pas encore prévu de vider le système tout de suite. Voilà
collecteur d'admission. Donc c'est léger, hein, c'est tout de l'alu. Bon, de toute façon, il faudra que je le vide. J'ai pas prévu aujourd'hui. Donc du coup, une fois qu'on a enlevé le collecteur d'admission, on a accès à pas mal de trucs. Donc déjà, c'est indispensable si vous voulez faire bobine bougie côté passager. Et puis ne serait-ce que voilà, pour enlever le collecteur ici. Il y a les joints aussi que vous pouvez faire des deux côtés, hein. Vous avez aussi les injecteurs. Voilà, c'est pas quelque chose qui est chiant à faire, mais ça peut vous être vachement utile sur une X-Type. Sachant que, et ça vous pouvez vraiment le noter, pour ceux qui auraient envie de faire leur sonde lambda, comme dans la première vidéo qui était consacrée à la Jaguar, enlever le collecteur d'admission vous permet d'avoir accès vachement mieux aux sondes lambda. Il y en a une qui est là, et il y en a une autre qui est de mémoire là, ici, là. On la voit pas bien, mais elle est là. Donc déjà, sans le collecteur d'admission, vous avez vachement mieux, enfin, vous pouvez vachement mieux passer. Donc voilà, ça a vraiment un intérêt. Voilà, maintenant tu sais comment enlever ton collecteur d'admission sur Jaguar X-Type. Alors c'est valable aussi sur les S-Type parce qu'elles ont le même moteur, c'est juste l'architecture qui est différente. Donc la S-Type c'est une architecture longitudinale alors que là il est en transversal. Je sais pas quel est l'accès aux vis, mais grosso merdo c'est la même chose. Donc on récapitule, le collecteur d'admission il n'est pas très compliqué à enlever, c'est une dizaine de vis, une dizaine de prises à dévisser, le circuit d'eau à vidanger avant. Donc si vous devez changer un thermostat ou faire des durits d'eau, profitez-en, c'est le moment. Et voilà, après il n'y a vraiment rien de compliqué. Je te remercie de m'avoir suivi. Si mes vidéos elles te plaisent, écoute, abonne-toi à ma chaîne, mais ça tous les youtubeurs te le disent, donc j'ai pas besoin de te le répéter. Si ça te plaît, tu t'abonnes. Et sinon j'espère vite vous retrouver pour d'autres vidéos. En attendant, faites de la mécanique et passez un bon moment. Salut.